Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectiveauto.com. On est aujourd'hui du côté de la Roche en Ardennes et ouais, on est parti en balade aujourd'hui. On a récupéré chez Triumph une Tiger Sport 660, la nouvelle version 2025 évidemment. Vous allez voir, il y a pas mal de choses qui changent. Et c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé sur cette nouvelle Tiger Sport? Eh bien, vous avez ce tableau de bord notamment qui peut être connecté avec votre téléphone, mais vous pouvez aussi avoir la navigation. Ça, c'est pas mal du tout. Tout se commande évidemment ici, hein. Vous voyez, on a la musique. Si vous avez l'application Triumph, vous pouvez évidemment Alors vous avez, ce qui a changé, c'est que vous avez ici à main gauche un cruise control. Alors certes basique, puisque vous avez juste voilà, on, off et puis set, et là voilà, il est enclenché, donc vous n'avez pas de plus ou de moins. Alors pour l'éteindre, on soit de retourner la poignée un petit peu vers l'avant ou freiner évidemment. Par contre, ce qui change, c'est que vous n'aviez pas non plus, vous avez le mode route, mais vous avez maintenant, regardez, un mode sport. Et ouais, un mode sport, ça vous ne l'aviez pas avant sur la Tiger Sport. Plus bizarre d'ailleurs. Et évidemment, un mode pluie traditionnel. Alors vous avez aussi un shifter, regardez, hop. Shifter qui est très très doux, aussi bien à la montée qu'à la descente. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Alors vous avez cette bulle qui est réglable, mais ouais, c'est pas simple parce qu'elle est un petit peu résistante quand même. Et hop, je viens de la redescendre d'un coup. Je viens de la redescendre d'un seul coup, alors évidemment on peut la remonter. Ce qui est surprenant, et je pense que j'avais déjà fait la réflexion sur la première Tiger Sport, c'est que moi avec mon 1m80, je la préfère comme ça. Certes j'ai du vent sur le casque, mais j'ai nettement moins de turbulence. Alors que si je la remonte, c'est déjà nettement plus embêtant. Allez comprendre pourquoi, je n'en sais rien. Probablement que la moto est peut-être prévue pour un pilote un petit peu plus petit. Donc en tout cas, moi comme je disais, avec mon 1m80, voilà, je suis quand même bien embêté. Alors évidemment, on s'arrêtera pour détailler cette Tiger Sport. Ici, on va en profiter encore un petit peu. Vous voyez, il y a pas mal de petits virages. Alors je vous disais, le shifter up and down très facile, et alors surtout une moto facile à emmener. Voilà, le shifter est un vrai régal. Alors, le freinage n'est pas en reste non plus. Il faudrait même se méfier un petit peu parce que l'avant peut se montrer assez mordant. La fourche Showa n'a pas de réglage, donc pas possible de redurcir l'amortissement. Donc pas possible de durcir l'amortissement, ce qui fait que ouais, vous voyez, ça plonge quand même un petit peu. Bon, il y a le poids du pilote aussi, évidemment, je vous cache pas qu'avec moi ça aide pas beaucoup. Les motos sont mises à contribution et surtout les suspensions. Alors, c'est bien, les rétroviseurs sont très larges.
On a vraiment une belle vue sur l'arrière, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, si je ne me trompe pas, je pense même qu'il y a un kit A2 qui est prévu en option pour que vous puissiez vous aussi vous amuser avec cette moto, parce que ici d'origine elle fait quand même 81 chevaux, ce qui fait qu'avec les 81 chevaux vous ne pouvez pas l'utiliser en A2, mais il y a moyen de l'utiliser quand même. Donc avec un kit il faudra voir chez Triumph évidemment. Alors c'est vrai que le cruise control, je sais pas si vous voyez, bon ça peut être basique c'est vrai, mais le fait que ça reste toujours un voyant orange sur l'écran, il y a des moments où je me dis merde, qu'est-ce que j'ai encore fait? Eh ben non, c'est mon cruise control qui est en attente de validation, tout simplement. Alors effectivement, sur les bosses, on est quand même un petit peu chahuté. Mais bon, il faut évidemment avoir des suspensions avec le meilleur compromis entre tenue de route d'un côté, puisque bon, on a quand même une moto avec un bon 3 cylindres de 81 chevaux, comme je vous le disais, donc ça pousse quand même assez bien. Et puis de l'autre côté, une moto qui se, ma foi, aussi plutôt confortable. D'ailleurs, on est bien installé, hein, j'ai le buste assez droit, les jambes pas trop pliées, donc ça c'est pas mal non plus. Et puis voilà, on a une belle autonomie, hein. Je pense que si on va voir dans les tableaux de bord, donc j'ai fait à peu près 170 km comme vous voyez, et il m'en reste encore 190 à faire, bon, grosso modo, hein. Bon évidemment après après il faut voir ce que ça donne, hein. Mais bon c'est pas mal quoi, ça me fait facilement 350 km, 350 km d'autonomie. C'est tout à fait raisonnable. Alors comme vous voyez, pour une fois on a ressorti notre Beeline 2. Si vous ne connaissez pas, cherchez sur la chaîne YouTube ou sur notre site objectivemoto.com, vous allez voir le petit Beeline 2. Et comme je vous disais, c'est très pratique, ça prend pas de place. Et puis on peut le mettre sur quasiment n'importe quelle moto. Tout dépend évidemment du support que vous avez. Ici on a pris le ram mount, mais vous pouviez très bien avoir avec les élastiques ici au guidon par exemple. Alors côté accélération, c'est pas mal du tout, hein. Ça c'est en mode route. On va se refaire un petit, je sais pas, 60-90. On va repasser en mode sport, on va refaire la même chose en mode sport. Ah, attends, tu me valides le mode sport. Voilà, on est en mode sport, 60. Ouais, ça accélère bien. Alors, tant que j'y suis, que j'ai pas grand chose à filmer, donc on avait fait la remarque sur la Kawa Z900 que le son dans le casque était pas terrible. Donc ici j'ai réinstallé le DJI Mic 2 directement dans le Nex. On va voir effectivement si ça change quelque chose. Sinon, si vous utilisez un DJI Mic 2 avec un micro filaire, donc pour pouvoir mettre directement dans le casque, et que ça fonctionne bien, faites-moi signe, donnez-moi peut-être quelques exemples ou quelques vidéos que vous avez déjà faites. Comme ça, je pourrais voir un petit peu ce qui vaut la peine ou pas, en sachant qu'évidemment, comme je change régulièrement de casque, je dois changer régulièrement le micro d'un casque à l'autre également. Sinon j'aurais regardé simplement pour avoir une fixation un peu plus solide ou plus permanente pour le DJI Mic 2 à mettre dans le casque.
Ah ouais, c'est vraiment, comme je vous le disais, une moto super facile à piloter. Ah, ça vibre un peu, je trouve, sur les poignets. En tout cas, si vous prenez l'autoroute, vous allez voir qu'à 120 km/h, ça vibre quand même sur les poignets. D'ailleurs, on voit le levier d'embrayage qui vibre pas mal. Sinon, à part ça, une moto très très simple. Ah, lui, il ne va pas non plus aux bonnes vitesses. Je vous cache pas que c'est pas évident parce que garder un œil sur le compteur pour pas aller trop vite, sinon la vidéo elle servira à rien. Sur la route, ouais, bon, il va peut-être falloir réfléchir un peu à une solution un peu plus simple. D'ailleurs, je suis à nouveau occupé à regarder après une caméra supplémentaire. Et regardez ici. Ça plonge un petit peu, attention quand même. Ouais, c'est très très facile. Alors je sais, hein, vous allez me dire, ouais, la vidéo, le mec c'est une quiche, il sait pas rouler. Ouais, peut-être. Mais voilà, je peux pas non plus tout mettre sur la caméra. Parce que je tiens un peu à mon permis. On a un anti-dribble. Hop, 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 hop. Embrayage anti-dribble aussi, ce qui vous permet de redescendre les rapports sans bloquer la roue arrière. Alors évidemment, on va essayer de se trouver un petit coin tranquille pour que je puisse vous présenter cette Tiger 660 et puis qui sait, pourquoi pas sortir le drone aussi. Et la voici, notre Triumph Tiger Sport 660. Alors c'est vrai qu'on garde plus ou moins le même look que la version précédente, mais il y a pas mal de choses qui changent. Évidemment, vous allez le voir quand vous allez vous en approcher. Mais on peut citer notamment le régulateur de vitesse, un ABS cornering, le quick shifter, et ça on l'apprécie particulièrement. Vous saviez qu'on avait fait quelques remarques sur le sélecteur sur la toute première Tiger Sport. C'est en partie résolu, notamment évidemment avec ce quick shifter. On retrouve aussi un mode sport que vous n'aviez pas puisque vous aviez juste route et pluie. Et bien maintenant vous avez la possibilité de vraiment exploiter les 81 chevaux de ce 3 cylindres. 81 chevaux à 10 250 tours minute, et ouais quand même. Donc c'est quand même un messieurs qui pousse vraiment pas mal du tout. Vous l'avez vu d'ailleurs en caméra embarquée, c'est vraiment assez bluffant d'efficacité comme moto. On a également un embrayage anti-dribble, et puis je vous invite à vous approcher de cette moto, on va en faire le tour, comme ça je peux vous donner encore plus de détails. Pour la partie cycle, on retrouve à l'avant une fourche inversée Showa de 41 mm. Malheureusement, vous le verrez sur les têtes de fourche, il n'y a aucun réglage possible. Au freinage, on retrouve Nissin avec ses disques de 310 mm à l'avant, des étriers 2 pistons. Alors qu'à l'arrière, vous retrouvez bien un 255 mm.
Mais notez au passage, le nouveau bras oscillant est quand même pas mal du tout. Aussi côté suspension, vous voyez le mono amortisseur là au milieu, avec un réglage de précharge s'il vous plaît, avec cette molette déportée. Ouais, on ne trouve pas ça non plus sur toutes les motos. Alors on vous parlait évidemment du quick shifter, et oui, il est bien présent ici, très facile à utiliser, et le sélecteur lui par contre est toujours aussi petit, faites attention si vous avez des gros pieds ou des grosses bottes. Au cœur de la 660, on retrouve donc ce 3 cylindres de 81 chevaux à 10 250 tours minute et un couple de 64 Nm à 6250 tours minute. C'est pas mal du tout. La selle est relativement basse à 835 mm, mais vous avez surtout un cadre qui est très étroit au milieu. On va peut-être passer comme ceci au-dessus, comme ça vous pouvez le voir. Ce qui vous permet très facilement de poser les pieds au sol. En tout cas, moi, évidemment, avec mon 1m80, je n'ai pas de problème, mais je pense que ça va être une moto qui est très facilement accessible à beaucoup de monde. Une selle, ma foi, c'est confortable. L'arrière, lui, par contre, est coupé net derrière la selle, même si, vous voyez, vous avez de larges poignées. La possibilité d'emporter des valises, puisqu'il existe sur cette moto un kit pour la rendre vraiment prévue pour le touring, avec sabot moteur, une selle confort, un top case, des valises, bon un kit quand même à plus de 2000 €, mais bon pourquoi pas, si vous aimez cette moto et qu'elle vous suffit amplement pour vos balades, bon, en tout cas vous pourrez l'équiper de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On retrouve, comme je vous le disais, le cruise control, ici au-dessus, la croix pour se promener dans les menus, et puis vous avez le mode ici où vous avez la possibilité de passer au mode sport. D'ailleurs on va la mettre en route et je vais pouvoir vous montrer ce double écran. Alors j'étais un petit peu sceptique au départ, parce que je disais bon, double écran, vraiment à quoi ça sert, pourquoi ne pas faire un seul écran? Finalement ça reste assez logique. Vous avez la vitesse, la jauge et le contour ici au-dessus. Et puis vous avez via les menus les différentes informations avec un écran qui peut être connecté. Alors bon, je l'ai laissé en néerlandais, je n'ai pas pris la peine de le repasser en français, mais bon, si vous avez l'application, vous pouvez avoir la navigation directement. Regardez, 233 km aujourd'hui. Alors on est un peu en dessous de la moitié, en ayant fait une bonne partie sur autoroute et puis sur les petites routes, donc ma foi, c'est pas mal du tout. Les modes de conduite, comme je vous le disais, avec le bouton ici en dessous, vous avez le mode sport, le mode pluie et le mode route, traditionnel mais efficace. On a une bulle réglable manuellement, ainsi c'est un petit peu, voilà, là on est en position basse. Notez au passage les feux LED à l'avant, les feux de jour aussi, c'est pas mal non plus. Donc là, on est vraiment en position basse. Regardez comme elle est bien intégrée dans le carénage. Et puis, vous pouvez évidemment remonter manuellement, comme ceci. Alors, elle n'est pas encore tout en haut, voilà. Là, elle est passée en position haute. Et ma foi, je pense, je vais aller revoir ma vidéo du premier Tiger Sport. Je pense que j'avais fait la même remarque. En position haute, je ne sais pas pourquoi, mais avec mon 1m80, j'ai vraiment le vent sur le casque. Ça crée pas mal de turbulences. C'est pas franchement ce qui est le plus agréable. À la limite, elle est préférable avec la bulle tout en bas. On est un petit peu moins embêté. Évidemment, question de goût. Bon, maintenant, vous voyez aussi, elle a pris pas mal de mouchettes. Donc finalement, ça a quand même une certaine efficacité aussi. Voilà, vous voyez avec mon 1m80, j'ai pas de problème. Je suis bien les pieds au sol. Et c'est en partie grâce à la finesse ici du cadre. Le moteur est un petit peu plus sur l'avant, comme vous le voyez. Et ici, on est vraiment, la possibilité, c'est relativement fin. Le réservoir descend bien ici aussi, même s'il embarque 17 litres. Bon, ça nous fait, comme je vous le disais, normalement plus de 350 km
Triumph nous donne 380, évidemment ça dépendra de comment vous roulez, mais on peut tabler facilement au plus de 350 km. Consommation aux environs de 4,7 litres au 100. Bon, avec les 17 litres, c'est largement suffisant. La selle, ma foi, assez confortable, et puis surtout, comme je le disais en caméra embarquée, une moto qui est très très maniable à piloter. C'est vraiment un régal. Donc de ce côté-là, c'est vraiment pas mal du tout. Une moto donc qui évolue par rapport à la première version, avec pas mal de suppléments très intéressants et pas gadget comme parfois on peut l'avoir sur certaines motos. Ici c'est vraiment quelque chose qui améliore l'utilisation de la moto, donc de ce côté-là je trouve que c'est quand même un gros plus. On est ici sur cette Tiger Sport 660, juste en dessous des 10 000 €, puisque elle vous coûtera 9 795 €. Bon, c'est vrai que dans ce coloris-ci, il faudra rajouter 100 € pour la couleur. Il y a une couleur verte, les amis, si vous aimez quelque chose de flashy, passez voir en concession, il y en a parfois quelques-unes, ou renseignez-vous, mais c'est une couleur qui est assez flashy. Moi, perso, si je devais la choisir, je pense franchement, je la prendrais en vert fluo. Ça claque, ça vous met la banane rien qu'à voir la moto. Bon, ceci dit, il n'y a pas que ça, hein, puisque la moto, comme vous le savez, elle roule très très bien aussi. Alors, je vous ai parlé d'un kit à 2031 € avec un sabot, c'est le confort, top case, valise. Ça, c'est vraiment si vous voulez partir en balade. Bon, vous n'êtes pas obligé non plus de choisir toutes les options pour en profiter non plus. En tout cas, moi j'ai bien apprécié cet essai. J'espère que vous aussi. N'oubliez pas un petit like, un petit j'aime, partagez la vidéo ou abonnez-vous, c'est encore mieux. Il y a encore d'autres motos cette année et de l'équipement aussi, puisque ici vous avez la veste été Magna Corvette que je vous ai déjà présenté, mais vous aviez aussi le Nex X Live Tour qui est ce nouveau casque modulable de la marque Nex qui lui aussi sera à découvrir en vidéo. Les amis, merci beaucoup et à très bientôt.